Salut, c'est Célien de Winoble. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais te partager comment on accompagne certains clients à avoir des dizaines, voire des centaines de leads qualifiés grâce à leur présence web. Dans cette vidéo, on va pas avoir de méthode secrète qui va tout changer dans ton business, mais plutôt un retour d'expérience honnête depuis la création de Winoble, donc environ 3 ans, et de l'accompagnement de dizaines de startups, que ce soit des cabinets de conseil, des startups, des agences, dans leur acquisition digitale. Parce que voilà la réalité, il existe des dizaines, voire des centaines de méthodes sur le digital pour avoir des résultats. Sauf que selon ton cas, il y aura des méthodes qui marchent ou qui ne marchent pas. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va essayer de comprendre qu'est-ce qui peut marcher concrètement pour toi. Dans cette masterclass, on va couvrir plusieurs points, comme le site d'acquisition, comment transformer votre site en machine à lead, le SEO, comment être trouvé par votre cible sans payer de pub, LinkedIn, Instagram, YouTube, quand et comment les utiliser, l'email nurturing, comment transformer des visiteurs en prospects, et surtout comment prioriser tout ça selon votre situation. Bref, ça va être assez dense comme vidéo, donc j'ai structuré ça comme un vrai cours, pas comme une vidéo YouTube classique, donc n'hésite pas à prendre des notes, à te poser, mettre pause si besoin, et si jamais tu as des questions, tu peux mettre un commentaire et j'y répondrai. Allez, on y va. Donc voilà la première partie de cette masterclass que j'ai nommée le territoire. J'ai fait un petit artefact que tu peux suivre avec moi et que je mettrai également en commentaire. C'est juste pour poser un constat clair, c'est que la plupart des jeunes entreprises en B2B qui sont des startups ou des porteurs de projets, celles qui font entre 100 à 500 K euros de chiffre d'affaires annuel, reposent presque exclusivement sur le réseau des fondateurs à 90%, sur des recommandations ou sur certains partenariats. Sauf qu'à un moment, quand les boîtes veulent scaler, ils demandent plus de demandes entrantes et ça ne suffit plus du tout et ce n'est pas du tout prévisible. Et donc, le problème que je vois 9 fois sur 10 quand des gens nous appellent et veulent travailler avec nous ou veulent juste des audits, c'est que 9 fois sur 10, c'est qu'ils ont un site qui ne convertit pas du tout et qui n'a pas du tout été fait et développé avec une vraie stratégie de conversion et de référencement naturel. Donc, il y a un impact sur leur demande de lead entrant. Il n'y a aucune présence LinkedIn ou très peu, quelques posts de storytelling sur le LinkedIn du fondateur. Il n'y a aucun système de relance, ça veut dire qu'aucun lead magnet, aucun système de relance derrière pour relancer les prospects froids. Et il y a aussi, surtout, et c'est ce que la plupart des entrepreneurs oublient, c'est les KPI, donc aucune donnée sur ce qui marche sur le digital. Même sur leur site internet, sur les réseaux, ils ne regardent très peu ces statistiques. Donc la solution, c'est de ne pas faire les choses à l'aveugle, mais plutôt d'avoir et de construire un système d'acquisition cohérent. Et il faut savoir que chaque canal a un rôle précis, c'est ce qu'on va voir par la suite. Il y a des canaux de visibilité, il y a des canaux pour du contenu à haute valeur, des plus pros, donc on va voir ça par la suite. Faut comprendre comment on va transformer un visiteur en prospect, il y a différentes manières, et il faut vraiment aussi mettre donc des données mesurables pour avoir une croissance prévisible sur les années qui suivent en développant certaines choses. Donc voilà, on va vraiment commencer par la prochaine partie qui est le cœur du système et le cœur de toute acquisition digitale, qui est le site d'acquisition. Donc première partie qu'on va voir maintenant, c'est vraiment le cœur de ton système et c'est très important, c'est parce que c'est là que tout se passe, que là il y aura toutes les conversions, en tout cas la majorité des conversions, c'est ton site d'acquisition. Et avant toute chose, il faut comprendre la différence entre un site vitrine et un site d'acquisition, pardon. Un site vitrine, il est là entre guillemets pour faire joli, c'est vraiment juste montrer qui tu es et comment te contacter. Alors qu'un site d'acquisition, il est là pour comprendre ton prospect, de montrer leurs problèmes et de montrer comment toi, tu vas le résoudre et de montrer qu'est-ce qu'il faut faire maintenant et les forcer à pousser à l'action. En un mot, la différence entre un site vitrine et un site d'acquisition, c'est juste la stratégie. Donc là, à l'écran, j'ai mis les 3 fondations stratégiques d'un bon site d'acquisition. Le premier, c'est le positionnement ultra clair. C'est de montrer pour qui, quel problème tu résous et pourquoi vous. Globalement, c'est pas, par exemple, dans mon cas, c'est pas je fais des sites, c'est on alimente votre acquisition digitale pour vous générer plus de demandes entrantes mensuellement. Le deuxième point de fondation stratégique, c'est vraiment l'architecture de conversion, pardon. C'est que chaque page a un objectif précis, que ce soit en termes de référencement naturel, de cible ou de conversion. Et le troisième, c'est des messages calibrés. Il faut vraiment un langage adapté à ta cible. Tu ne peux pas parler à tout le monde, tu as une cible précise qui se connecte à ton site, et ben il faut lui parler à lui et pas aux autres. Donc, utilise son langage et ses types de langage pour vraiment mieux convertir. Donc voilà, on va juste reprendre l'architecture de conversion. Globalement, je l'ai mise là. Une bonne architecture type d'un site d'acquisition, c'est de commencer par une home page, de comprendre en 5 secondes ce que vous faites. Après, des pages offres et services, de détailler la solution plus les objections. Des pages à propos et types qui vont créer de la confiance et de l'histoire derrière ta marque. Des pages ressources, blog pour prouver l'expertise, mais surtout pour avoir une vraie stratégie de référencement derrière. Des landing pages spécifiques par cible
et par segment. Et aussi, bien sûr, c'est pas marqué ici, mais vous pouvez rajouter des pages localisation pour aller chercher plus de trafic local. Donc voilà, maintenant on va voir les 2 éléments de conversion essentiels, voire obligatoires à mettre en place sur ton site internet. Donc premièrement, ça va être les lead magnets. Un lead magnet, c'est quoi? C'est quelque chose que tu vas mettre en place sur ton site internet, qui va donner, à ton visiteur la possibilité d'avoir quelque chose instantanément en fonction, enfin en déposant par exemple un mail ou un numéro de téléphone. Donc toi, tu vas donner quelque chose en recevant une info. Ça peut être par exemple un audit gratuit personnalisé où la personne va réserver un audit en fonction, enfin avec un mail, des templates qui sont téléchargeables, des guides complets, des checklists. Nous, on a l'habitude par exemple de faire des simulateurs qu'on a mis en place par exemple pour Pharmagreen où les pharmaciens mettent leur chiffre d'affaires plus un mail et reçoivent des infos instantanément. Donc les lead magnets, ça sert à quoi réellement? Ça sert à aller capter les prospects froids et les prospects tièdes. C'est-à-dire que les prospects chauds, eux, veulent te contacter, donc ils savent quoi faire, ils vont dans le formulaire de contact, prendre un rendez-vous avec toi, ils sont prêts à t'acheter, à prendre tes services. Alors qu'un prospect froid ou un prospect tiède, eux, ne savent même pas qui tu es et donc il faut que tu donnes de la valeur. Comme ça, toi, tu peux avoir des infos et faire du nurturing derrière pour augmenter ton taux de conversion. Donc c'est très important ces lead magnets. Il y a des vidéos que je peux tourner pour t'expliquer exactement comment trouver ton lead magnet parfait. Et le deuxième élément de conversion que tu dois connaître, c'est les preuves sociales, mais qui sont parfois sous-estimées. Il faut bombarder ton site d'acquisition de preuves sociales, des témoignages clients, des logos de référence, des études de cas chiffrées, des certifications. C'est important de les mettre en avant. C'est la preuve que ton travail marche sur d'autres et c'est les personnes, tes visiteurs vont faire référence à tes références pour te faire confiance et te contacter. Donc voilà pour les éléments de conversion. Il y a 3 erreurs pour finir cette petite partie que je vois sur la plupart des sites d'acquisition. Premièrement, c'est les CTA. Soit il y en a aucun, soit il y en a trop. C'est pareil, c'est que le visiteur ne sait pas quoi faire, donc il va partir. C'est important d'avoir maximum par page 1 ou 2 CTA grand maximum pour guider ton visiteur à faire une autre action petit à petit et aller te contacter à la fin du funnel. La deuxième erreur, c'est qu'il y a beaucoup trop d'offres différentes. Il y a du conseil, des formations, du closing, nanani. Le visiteur va être perdu. Il faut comprendre que chaque page a une offre, a un CTA et doit te contacter. Et la troisième erreur, c'est bien sûr que le site ne doit pas être lent et ce n'est pas bateau parce qu'il faut savoir que plus de 4 secondes de chargement, c'est 50% de visiteurs perdus sur ton site internet, plus petit cadeau, pénalité Google pour ton référencement naturel. Donc c'est très important d'aller optimiser la vitesse de chargement de ton site internet. Elle doit être quasi instantanée. Donc voilà pour la partie site d'acquisition. N'hésite pas si tu as des questions en commentaire et on passe à la deuxième partie, le SEO. Donc la deuxième partie, c'est le SEO. Pour ceux qui ne savent pas, le SEO, c'est l'art d'être trouvé, être visible sur les moteurs de recherche classiques comme Google, comme Bing, Yahoo, etc. C'est l'art de monter dans les résultats de recherche. Maintenant, il y a le GEO qui est l'art d'être visible sur les IA et ça, on pourra faire une vidéo dédiée à ça. Donc le SEO, il faut savoir que c'est un jeu assez moyen, voire long terme. Donc il faut compter 6 à 12 mois avant d'avoir des résultats significatifs si ton site est nouveau. Si tu as besoin de leads la semaine prochaine, il ne faut pas faire de référencement naturel. Donc tu peux passer par de la pub ou directement du outreach, de la prospection, etc. Donc voilà pour le référencement. Donc il y a 3 grands piliers du SEO. Le premier pilier, ça va être le SEO technique. Là, il va se jouer pendant la phase de développement du site. Il faut que ton site soit techniquement rapide, qu'il y ait une bonne arborescence de l'information, donc une bonne architecture entre les pages, qu'il soit adapté à 100% au mobile, responsive sur tablette mobile, que ça soit, tu as un certificat HTTPS activé, qu'il y a un sitemap, qu'il y a des 0 erreur 404, tu as les bonnes redirections. Il y a vraiment plein de tips entiers. Je pourrais faire des pages et des pages entières de tips à mettre pour le SEO technique pendant le développement. Donc, si ton site n'est pas bien développé, tu n'auras malheureusement un impact négatif sur ton référencement dans le futur. Le deuxième pilier, c'est les contenus optimisés. Sur ton site, tu peux le faire vivre, soit grâce à une section actualité, soit grâce à une section localisation. Le but, c'est d'aller chercher et de mettre du contenu pour aller chercher de plus en plus de mots-clés. Donc, des contenus optimisés, ça va passer par une recherche de mots-clés qualitative, des articles de plus de 1500 mots. Et ça, c'est pas encore vrai dans tous les cas. Il y a des exceptions avec des très petits articles qui vont vraiment bien se rentier, des titres structurés, des URL courtes et vraiment apporter de la valeur. Faut pas faire tout pour les moteurs de recherche et pour l'algorithme, il faut aussi apporter de la valeur à celui qui va te lire sur ton site internet. Le troisième pilier, j'ai envie de dire que c'est le backlink. Les backlinks, c'est quoi? C'est d'autres sites vont référer ton site et vont faire des redirections vers ton site. Donc, c'est de faire des articles invités, des études de cas sur d'autres sites internet, de se faire inviter dans des podcasts, interviews pour être visible autre part, de mettre des contenus partageables
Et j'ai mis ne jamais acheter de backlink, dans le cas où c'est mieux d'avoir des backlinks naturels, en tout cas pour le début. Et après, voilà, si tu en as pas, tu peux bien sûr en acheter des backlinks de qualité. Donc ça se trouve grâce à des sites et je pourrais en faire une vidéo dédiée. Donc voilà, si tu n'as jamais fait de SEO, j'ai mis une petite stratégie que tu peux voir à l'écran, assez rapide pour avoir tes premiers résultats, en termes de référencement naturel. Donc premièrement, c'est si tu as un site, c'est d'optimiser tes pages, existantes et de créer 5 à 10 pages supplémentaires ciblées en fonction de ta cible ou ta localisation pour, aller chercher plus de mots-clés. Donc voilà, tu peux aussi installer le tracking, que ça soit Google Search Console ou d'autres logiciels comme Ubersuggest pour vraiment suivre ton tracking de ton référencement naturel. Donc, pour la phase 2, ça va être d'écrire 2 à 4 articles de fond par mois. Donc chaque article, tu peux en faire environ à 1 500-2 000 mots ultra complets. Il faut vraiment comprendre que ton article doit être fait pour Google, mais aussi pour ton visiteur. Donc vise la qualité et la valeur au-delà de, pousser les mots-clés à fond. Là, tu pourras, peut-être atteindre tes premiers résultats en termes de référencement au bout de 6 mois, 6 à 9 mois. Et le 3e phase, c'est vraiment l'optimisation continue. Donc ça va être d'analyser les performances grâce au logiciel installé, de optimiser les pages, de mettre à jour des anciens articles pour aller chercher plus de positions et de mettre, voilà, de pousser d'autres articles et de faire plein de tests. Les résultats attendus à 12 mois, si tu fais ta stratégie, en tout cas, comme celle-ci, c'est d'avoir des premiers résultats visibles, par exemple entre 50 à 200 visiteurs qualifiés par mois selon ta niche, parce qu'il y a des niches qui sont beaucoup plus dures que d'autres et bien sûr d'être en mot-clé principal, enfin sur ton mot-clé principal en page 1 sur Google et d'avoir bien sûr un trafic stable et croissant. Donc voilà pour cette partie, SEO. Comme d'habitude, si tu as des questions, n'hésite pas, à les poser en commentaire et on va passer à la partie 3 qui sont les canaux complémentaires. Donc voilà, là, on va parler des canaux complémentaires. Donc qu'est-ce que tu peux rajouter au-delà de ton site d'acquisition et de tes autres actions? La règle d'or, c'est de ne pas se disperser. Donc vaut mieux que tu, travailles à fond, un canal pendant X mois, que tu lances, LinkedIn, YouTube, TikTok et tous les canaux en même temps, sans avoir des résultats sur un seul canal d'abord. Donc premièrement, LinkedIn, il est idéal si tu fais du B2B, même pour, ton image de marque et ton storytelling de ta marque, c'est très intéressant de, faire du LinkedIn. Donc d'abord, il faut que tu aies un profil optimisé, que ce soit ta photo de couverture, que ce soit, ta bannière, que ce soit la description. Donc optimise ton profil avant de poster et par contre, si tu postes, si tu, passes le cap de poster, je te conseille de vraiment commencer par 2 à 3 posts par semaine parce que si tu commences à faire 1 ou 2 posts tous les mois, tu auras jamais, de résultats et assez de retours, pour aller chercher de la conversion avec ce canal. Donc vaut mieux plus poster au début et d'avoir des retours pour améliorer ton contenu et améliorer ta stratégie, que essayer de poster un post tous les mois. Donc, ça, globalement, un bon LinkedIn travaillé en 15 à 30 minutes par jour, tu peux commencer à avoir des petits résultats. Le résultat au bout de 6 mois, si, tu fais 2 à 3 posts par semaine, c'est d'avoir entre 2 et 5 demandes par mois, que ce soit des partenariats ou des clients, bien sûr selon ton secteur, mais ça peut vraiment commencer à t'apporter des leads au bout de 6 mois. Pareil, tous les réseaux que tu vas voir, que ce soit LinkedIn, YouTube, Instagram et cetera, c'est des choses qui se travaillent sur le long terme. Donc si tu es là pour avoir des résultats en un mois, c'est toujours pas la bonne stratégie. Et d'ailleurs, c'est pareil pour tous, les canaux. YouTube, c'est idéal pour les sujets un peu plus complexes, les vidéos longues, qui vont vraiment viser des entrepreneurs. Donc tu peux faire des formats vraiment très éducatifs, par exemple des vidéos de 5 à 15 minutes. Par contre, c'est un peu plus travaillé, ça demande plus de temps, des montages un peu plus durs. Je conseille de faire 2 vidéos par semaine minimum parce qu'il faut comprendre que YouTube, ça a besoin de beaucoup de data pour marcher. Et là, c'est vraiment le long terme. J'ai mis 6-12, mais c'est encore presque plus long. Ça peut aller jusqu'à 2 ans, si tu fais bien sûr, si tu respectes ces vidéos et si tu améliores ta stratégie en contenu. Donc YouTube, ça peut être assez long. Par contre, c'est le ROI le plus durable sur le long terme. L'année 2, tu peux vraiment espérer avoir de la demande qualifiée mensuellement, grâce à YouTube. Instagram, si tu es vraiment qu'en B2B, ça sert et que tu commences dans l'acquisition digitale, je le recommanderais pas pour commencer parce que, les réels, c'est assez trade. Des fois, tu comprends pas pourquoi ça buzz et d'autres pourquoi ça buzz pas alors que tu les travailles. Mais par contre, si tu te mets à fond sur Instagram, par contre, je te conseille de bombarder et de, mettre 3 à 5 posts, 3 à 5 réels par semaine minimum pour avoir assez de retours et améliorer ta stratégie. Donc tu peux mettre des tips, des coulisses, des résultats et bombarder le contenu authentique ou d'autres, tu peux faire un peu selon ton secteur.
Ça demande beaucoup de temps et malheureusement, en B2B surtout, il y a très peu de conversion. C'est un peu plus pour l'image de marque et la visibilité. Et l'email nurturing, que ça, j'inclurais obligatoirement si tu as un site d'acquisition avec des lead magnets. C'est vraiment des séquences de mails, de relance prospect ou même de newsletters que tu mets pour avoir une très haute conversion. Donc ça va te permettre de vraiment alimenter ta base de prospects tièdes qui va venir grâce à ton lead magnet. Donc voilà pour les canaux complémentaires. Bien sûr, j'ai pas parlé de tous les canaux. Il y a des canaux aussi qui sont un peu plus privés selon le secteur, comme Pinterest, etc. Mais j'estime que c'est pas la bonne vidéo pour en parler. Donc la partie chat, là, c'est vraiment la priorisation et le plan d'action que tu peux mettre en place dès maintenant. Et je parle vraiment pour des personnes qui n'ont pas trop structuré leur acquisition digitale. Donc j'ai mis un peu une matrice de priorisation que tu pourras regarder tranquillement après. Pour rappel, je le mets en commentaire, que tu peux télécharger ce doc pour l'avoir avec toi. La priorité max pour moi, pour un impact élevé et un effort un peu plus faible, c'est si tu as un site, c'est de essayer de moins d'optimiser ton site existant, c'est de mettre en place un lead magnet, que ça soit pour ton site, mais aussi pour tous tes réseaux sociaux, et de lancer à tes premiers retours, enfin à tes premiers prospects tièdes, une séquence de mails pour les relancer, pour augmenter ton taux de conversion, de commencer à faire le SEO Quick Wins que j'ai mis là-haut pour augmenter ton référencement. Ça pourra avoir un impact sur ton futur site, de commencer à travailler ton référencement actuellement. Un impact élevé, mais un effort élevé, c'est vraiment après. Donc, c'est d'investir dans la création d'un nouveau site d'acquisition complet avec une agence qui va vraiment essayer de booster ce canal, d'aller chercher un design parfait selon ta cible et d'aller augmenter ton taux de conversion, d'avoir une stratégie de référencement long terme, de te lancer sur YouTube si c'est pertinent pour toi et d'aller à fond sur d'autres canaux complémentaires si possible. Un impact faible, mais un effort faible, c'est vraiment des LinkedIn posts occasionnels. Si tu n'as pas le temps de poster 3 à 5 fois par semaine, tu peux commencer à poster de temps en temps et ça peut avoir un léger impact et à commencer à construire ton image de marque. Et de lancer une petite newsletter mensuelle, voire trimestrielle, si tu as envie. Et à éviter, pour moi au début, c'est un impact faible et un effort très élevé. Pour moi, c'est Instagram où c'est très compliqué, surtout pour les startups en B2B. C'est des podcasts sans stratégie parce que ça demande beaucoup de budget et c'est des événements vraiment sans ROI. J'ai mis plusieurs situations, une roadmap selon ta situation. Donc, j'espère que tu te retrouveras dans une de ces 3 situations. Première situation, c'est tu n'as rien, pas de site, pas de présence. Donc, premièrement, il va falloir créer les fondations. Donc, vraiment réfléchir sur ta stratégie, ton site et ton tracking. Le deuxième point, c'est d'activer. Donc, trouver ton lead magnet, quel lead magnet correspond parfaitement à ta cible et lancer une stratégie de référencement naturel, plus de nurturing. Et troisièmement, c'est la croissance, par exemple, en 5-6, le blog, alimenter ton blog avec des sujets d'actu, evergreen, etc. ou d'aller chercher des pages d'utilisation pour vraiment alimenter ton site internet et avoir plus de référencement, de te lancer à fond sur LinkedIn et après, pourquoi pas, après tout ça, de la publicité payante. Ça, c'est vraiment dans le cas si tu n'as rien, pas de site, pas de présence. Résultat, tu peux commencer au bout de 6 mois d'avoir un site qui convertit et avoir une trentaine de leads par mois. La situation 2, c'est d'avoir un site existant mais qui ne convertit pas. Donc, premièrement, ça va vraiment être de faire un audit complet sur ce que tu as mis en place, que ce soit le site, mais aussi peut-être d'autres réseaux, pour voir qu'est-ce que tu peux améliorer et de lancer à la suite de cet audit certaines quick wins pour aller chercher plus de résultats. Le deuxième point, c'est vraiment l'optimisation. Donc, c'est la refonte de tes pages actuelles, plus de mettre en place des lead magnets en fonction de ta cible pour aller chercher tous ces prospects froids et tous ces prospects tièdes. Et le troisième point, c'est l'activation. Donc, c'est vraiment d'aller à fond dans le référencement naturel, dans les mails et LinkedIn à fond. Là, tu peux aller chercher une plus grosse base de conversion, donc x3 minimum, et aller chercher jusqu'à 50 leads par mois. Bien sûr, ces chiffres-là, ça va vraiment dépendre aussi de ton secteur et la complexité de ton secteur. Et donc, la situation 3, c'est d'avoir, si tu as un site qui marche, mais tu veux aller encore plus loin et pousser ta machine à fond et de scaler au maximum. Donc, les premières actions, c'est d'optimiser plus, donc de faire des A/B testing, de mettre en place des logiciels de statistiques pour faire de l'A/B test, que ce soit sur tes réseaux ou ton référencement naturel, d'avoir un SEO très agressif. Donc très agressif, je vais parler de backlink à acheter ou de stratégie de contenu, des dizaines, voire des centaines de contenus mensuellement, que ce soit sur des pages blog ou localisation. Après, c'est de tester bien sûr des nouveaux canaux. Par exemple, tu n'as peut-être pas lancé YouTube et ça peut être très intéressant de lancer YouTube maintenant pour aller chercher du lead sur le moyen long terme, de lancer un maximum de partenariats, mais surtout aussi des ads si tu n'as jamais mis ça en place. Et ensuite, c'est vraiment d'automatiser tout ton système pour que ça fonctionne
tout seul et mettre du scoring en place. Donc là, tu peux vraiment aller chercher des centaines de leads par mois et d'avoir une pipeline beaucoup plus prévisible, mais seulement si tu as déjà optimisé tes choses existantes. Donc voilà, j'espère que tu t'es retrouvé dans une de ces situations et maintenant tu peux mettre des choses en place. Donc voilà, pour que ça marche, pour que ton système marche, et là c'est une des dernières parties de cette masterclass, pardon, c'est de vraiment suivre tes métriques. Premièrement, ça va être de suivre les métriques d'acquisition. Donc sur ton site internet, combien de visiteurs uniques tu as par mois? Les sources de trafic, qu'est-ce qui alimente ton site internet? Est-ce que c'est LinkedIn? Est-ce que c'est Instagram? Est-ce que c'est plein de choses? Tu peux mettre des trackers en place pour voir exactement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Ça va être simple, ça va te servir à, si un canal marche, d'aller à fond sur ce canal et sinon, abandonner peut-être certains canaux sur le long terme. Le taux de rebond, très important. Là, ça va être plus un indice soit d'optimisation technique de ton site, soit de design. Donc ça, c'est pour l'acquisition. Pour la conversion, bien sûr, un taux de conversion global. Combien de visiteurs? Combien de prospects chauds? Combien de clients final? Tu as ton taux de conversion, c'est tout simple. Sauf que ça, c'est tout simple, mais personne ne le suit. Et c'est vraiment là où tu vas pouvoir t'améliorer, améliorer les lead magnets, améliorer tout ce que tu mets en place pour avoir de plus en plus de taux de conversion. C'est bien sûr les leads générés par mois, le coût par lead, combien ça te coûte par lead, que ce soit en termes de temps ou d'argent. L'activation, par exemple, ça c'est sur les mails, mais le taux d'ouverture des mails, le taux de clic et les demandes de rendez-vous par mois. Le business, bien sûr, ça c'est un peu plus hors acquisition, mais c'est le taux de closing de lead. Est-ce que tout ce que tu fais sur ton acquisition digitale, est-ce que c'est qualifié? Donc, est-ce que tu as un bon taux de closing? Et bien sûr, la LTV et le ROI, acquisition globale. Donc, le retour sur investissement. Combien on a mis d'argent dans le digital? Combien on a de ROI? C'est vraiment la base. Donc voilà, je peux donner 2 exemples que tu peux voir à l'écran de délégation et d'investissement et de retour sur investissement. Le premier, c'est de tout déléguer par une agence. Par exemple, un site d'acquisition complet peut coûter entre 5 à 8 000 €. Un accompagnement continu, ça peut coûter 1 000 à 2 000 € par mois. Donc là, c'est vraiment un très, très bon accompagnement. Et des ads éventuelles, ça peut te coûter à 500 voire 2 000 € par mois, voire bien plus si tu scales à fond derrière. Donc là, total année 1, ça peut te coûter 15 à 35 000 € et une internalisation partielle, donc un peu moins forte, ça peut le site à peu près le même prix, entre 5 à 8 000 € en passant par une agence pour avoir vraiment un site de qualité. Le contenu SEO un peu moins fort, donc ça peut te coûter entre 500 et 1 000 € et des LinkedIn, des emails, c'est du temps interne de ton côté et là ça va te coûter donc entre 10 et 20 000 € et tu peux attendre, bon, plus pour la totale délégation, un retour sur investissement de x3, x4 au moins la première année. Donc si tu as bien sûr un bon processus commercial derrière et un bon produit et un bon taux de closing, donc là j'ai mis un petit calcul, mais tu peux espérer avoir un très 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 bon retour sur investissement si bien sûr, à condition que tu fasses les choses bien, dans le bon ordre et de qualité. Donc voilà, on arrive à la fin de cette masterclass. J'espère qu'elle t'a aidé, que ça t'a permis de poser au moins les bases de ton acquisition digitale et de te remettre peut-être en question sur certaines actions que tu as mises en place pour ta société. Donc voilà ce qu'on a vu. On a vu ton site d'acquisition premièrement, ta base qui est vraiment pensée pour convertir. Après, il y a eu 2-3 éléments de référencement naturel. Ensuite, les canaux complémentaires et après, une priorisation selon ta situation. Maintenant, la question, c'est qu'est-ce que tu peux faire de tout ça? C'est que tu as 3 options. L'option 1, c'est que tu peux le faire toi-même. Tu peux prendre le temps d'essayer de faire certaines actions par toi-même, d'essayer d'optimiser ton référencement, d'optimiser ton site, tes canaux, de créer du contenu, d'avoir du retour pour le début. Ça, c'est vraiment dans le cas pour moi où si tu as vraiment du temps et très peu d'argent pour ça et que tu veux tester avant d'avoir de très, très gros résultats. Donc ça peut être l'option 1. L'option 2, ça va être de déléguer ça partiellement. Donc par exemple, de commencer juste à déléguer ton site internet, mais de continuer toi de ton côté à faire du LinkedIn, ton Google My Business, etc. Donc ça peut être un peu moins coûteux pour avoir des premiers très gros résultats. Et la troisième option, c'est bien sûr si tu as déjà mis des choses en place et que c'est bon, tu veux déléguer complètement, tu peux travailler avec une agence qui s'occupe de toi, de ton activité, de ton acquisition digitale de A à Z. Donc, vaut mieux tout mettre dans une seule agence pour avoir un seul interlocuteur et trouver une bonne agence d'acquisition web. Quelle que soit l'option maintenant, l'important c'est d'agir parce que voilà, tes concurrents, eux, ils sont en train de mettre en place des actions, que ce soit sur leur site internet, sur leur réseau ou des ads, et en train de construire leur système d'acquisition et potentiellement prendre tes prospects. Donc voilà, maintenant, si tu veux mettre des choses en place avec nous, par exemple, et si tu veux qu'on regarde ensemble ta situation actuelle et peut-être te proposer 2-3 plans d'action concrets pour ton activité, le lien est en description. Tu peux prendre un créneau, on se parle et on construit tout ça ensemble. Merci d'avoir regardé cette masterclass de vidéo. N'hésite pas à mettre un like et un commentaire pour savoir ce que tu en penses et on se retrouve pour une prochaine vidéo. Ciao!